Dans une société de plus en plus individualiste, certains d'entre nous aimeraient retrouver plus de contact humain. Je fais partie de ces personnes. J'ai entendu dire qu'une nouvelle forme d'art permettait de rapprocher les gens. On l'appelle l'art participatif. Art participatif? Des inconnus qui participent tous à un même projet. C'est les autres qui font l'œuvre et l'artiste donne le cadre. C'est un art ouvert à tous et avec l'idée d'engager un maximum de personnes et pas seulement un artiste face à ses spectateurs. C'est l'idée qu'on est tous plusieurs artistes au service d'un même projet. Je pense que l'art participatif est lié quand même à une personnalité artistique et à des intentions artistiques. Voilà. Et donc un flash mob, ça peut être une œuvre, ça peut être une action artistique s'il y a un danseur ou un chorégraphe ou quelqu'un qui a une intention artistique. La fresque Œuvre Ensemble, qui est une fresque que vous pouvez aller voir au 10 boulevard Brune, chacun fait une pièce dans la terre, une petite pièce qui est émaillée ensuite, mais vraiment de la forme qu'il veut. S'il y en a qui veulent faire un cœur, ils font un cœur. S'ils veulent faire un bateau, ils font un bateau. S'ils veulent faire un lapin, ils font un lapin. S'ils veulent faire quelque chose de totalement imaginatif, ils font complètement un truc imaginatif. Et simplement, après, cette pièce, elle rentre dans un ensemble. La personne peut même positionner comme elle veut la pièce sur le mur. Mais il y a une idée, une intention générale de ce que va donner la fresque pour qu'on ne se retrouve pas imaginé avec toutes les pièces collées dans un coin par exemple et puis une autre qui se balade toute seule à l'autre bout du mur, vous voyez, tout simplement. J'ai essayé de voir ce qu'il se faisait dans le monde de l'art participatif. Alors je me suis rendu au Palais de Tokyo pour découvrir l'exposition Flamme éternelle. Ce projet-là, dans lequel on est un projet qui est basé sur les lignes de conduite de présence et production. Avec présence et production, ces lignes de conduite, je veux d'abord me poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire comme artiste? Moi, je peux être présent et moi, je peux produire quelque chose. Donc je pars de ça. Et même si, évidemment, mon travail s'adresse au public, et j'espère à un public que j'appelle non exclusif, c'est-à-dire pas seulement le public qui s'intéresse à l'art, pas seulement le public qui connaît l'art, pas seulement le public qui travaille dans l'art, mais aussi le public qui, par hasard, rentre là-dedans, par hasard, ou par un ami, ou par quelqu'un qui l'amène, vient ici, et que, de quelque sorte, n'est peut-être pas la première préoccupation l'art. Donc, même si le public est non exclusif, moi je me dis, moi je veux d'abord être présent et d'abord produire quelque chose pour que un jour, ou peut-être à un moment donné, ce public-là peut aussi être présent et produire quelque chose. Moi, c'est la première chose que je veux, c'est que les gens, effectivement, se rencontrent l'art, rencontrent éventuellement les intervenants, parce qu'ici, il y a beaucoup d'intervenants qui interviennent, rencontrent peut-être d'autres visiteurs. Après cette première expérience, j'avais envie de voir à quel point l'art participatif pouvait rapprocher les gens. J'ai donc participé au plus grand projet d'art participatif au monde, le projet Inside Out. On a quand même eu 4 heures d'attente. On est un peu isolé, hein. Il y a le rideau, donc personne ne nous voit.
disons que le Panthéon, c'est un monument qui m'a toujours inspiré, mais auquel j'aurais jamais pensé venir faire une œuvre. Et le fait qu'ils aient pensé à moi pour faire quelque chose ici et que ce projet il colle parfaitement, j'ai eu envie de l'ouvrir à tout le monde en disant voilà, envoyez vos portraits, puisque en vous se cache peut-être un des grands hommes de demain. Je vais tous vous faire rentrer au Panthéon et donc les gens peuvent se prendre en photo par nos camions ou par internet, et donc on a ouvert à tout le monde en France ou ailleurs, de tout âge, toute nationalité, toute origine, et ça donne des milliers de visages des quatre coins de la planète. Je pense que c'est tout le but de son œuvre, quand il met des Israéliens et des Palestiniens à côté, quand il met des femmes un peu partout dans Paris pour la journée de la femme, c'est rapprocher les gens et montrer qu'au final on est tous des êtres humains, et peu importe la couleur de la peau, notre religion, etc. Absolument, parce que vous voyez, je suis venu avec une amie dans la queue, j'ai rencontré plein de gens avec qui j'ai discuté pendant 4 heures, et du coup voilà, on connaît les prénoms, on a échangé nos numéros, et voilà.